Est-ce qu'il faut que les choses commencent dès maintenant? Je pense que non. Parce qu'après, ça va capter trop l'attention des uns des autres. Je pense que les partis politiques vont avoir des discussions de coulisses, c'est certain. Mais la fièvre politique même, ce sera peut-être 6 mois avant. Et je ne pense pas que des choses fondamentales, majeures, se décideront au sein des partis politiques plus de 6 mois avant l'échéance. Donc la compétition pour moi va commencer au sein des partis politiques. Les débats, les discussions vont commencer peut-être 6 mois avant. Ce serait une bonne période. L'Afrique doit cesser de copier des modèles occidentaux sans en analyser l'efficacité. Notre histoire, nos réalités et nos défis exigent des solutions adaptées qui privilégient le développement et la stabilité plutôt que l'alternance à tout prix. Le Bénin doit faire le choix du progrès. Ce choix implique de garantir la continuité des réformes engagées. Et cela passe par le maintien du président Patrice Talon à la tête du pays après 2026. On nous chante un 3e mandat. Et il y a un acteur politique, qui a voulu éveiller notre conscience, qui a dit que ce qui se passe est plus qu'un 3e mandat, c'est un mandat à vie qui se prépare. Et si c'est cela aussi, qu'on nous le dise. Quel est ce jeu de cache-cache qu'on fait en ce moment? Qu'on empêche l'opposition de mouvoir. Ça veut dire qu'on veut un seul parti dans la République, un seul parti au Bénin, pour qu'on prenne toutes les lois possibles, qu'on modifie comme on veut la Constitution, et qu'on change de régime comme on veut, comme cela se passe sous d'autres cieux. Je crois que c'est inadmissible. Le président Patrice Talon doit pouvoir situer son peuple, doit pouvoir situer le Béninois. Sommes-nous en démocratie? Respectons les droits de la démocratie. Il y en aura parmi nous, Béninois et Béninoises, pour dire, ce monsieur, il faut qu'il continue son œuvre à la tête du pays. Comme il y en aura aussi pour dire, non, c'est fini. Mais tout cela, le dénominateur commun, c'est le président Talon, qui a déjà réglé lui-même le problème depuis en disant, ça ne me concerne pas. Ce que je veux, c'est sortir par la grande porte, être porté en triomphe et pouvoir voir aussi l'action de mes successeurs une fois à l'œuvre. Et ça, pour tous ceux qui nourrissent encore des doutes ou des suspicions, je vous invite à prendre date le dimanche 17 mai 2026 pour voir comment se passera la prestation de serment du nouveau président de la République. Fini l'usurpation du pouvoir politique par des vendeurs d'illusions incompétents et mal intentionnés. Aucune supplication, aucun râlement, aucune menace ne nous fera reculer. Honorables députés, aucun compromis politique préjudiciable à notre développement ne sera concédé pour faire plaisir à qui que ce soit ou satisfaire un quelconque consensus politique. Le Bénin est au-dessus de tout. La démocratie et la compétition politique devront désormais être exclusivement et absolument au service du développement. Vive le progrès, vive le Bénin. Dade do egbeao to me me la mo na foto me di mi de me na lo me na mo na foto me to ga mi ton si je ha o so mi la o do e mo re kekle po nu re nche po lo e dote po nu
to gbẹta rẹ dùkú ní wàásù ìtàn nìyẹn gbèdégbè dé sẹ́ńdọ̀ gbọ́n bìnnà dọ́nu sí ìjọba mi tọ́ jẹ́rẹ́ bùrọ̀bọ̀ assemblée 8e législature yọ tí mọ̀ bẹ́ẹ̀ pàṣẹ bí mọ̀ lé torọ́ dé gbọ́n nùwé jíjẹ́ dìbò yín àdọ̀fẹ́ òfin ẹ̀sán tó fẹ́ bìọ́ nùwé sí ìgbàwé ńlẹ́ ọ sí tọ́nà yẹn mi dé. Ce n'est pas de gaieté de cœur que nous avons suspendu la participation aux sessions criminelles. C'est pour pouvoir faire comprendre que nous sommes dans un office et au besoin demander à l'État au mieux de mettre en place l'aide juridictionnelle. En fait, tout ce que nous faisons, c'est pour la population, c'est pour les gens qui n'ont pas les moyens de pouvoir se constituer un avocat. Prenez le cas de l'aide juridictionnelle, par exemple, en France. En France, pour la petite expérience que j'ai eue, puisque j'ai été en stage là-bas, lorsque le mis en cause, déjà dès le commissariat, n'a pas les moyens de pouvoir prendre un avocat, on lui commet un avocat et ils appellent ça, bon, c'est vrai que la communauté appelle ça le pro bono, mais en fin de compte, c'est pas du pro bono parce qu'ils sont payés en fonction du temps de, comment ils appellent, ils ont un nom là, mettez stop, je vais me rappeler ils appellent ça la permanence, voilà. Donc, quand l'avocat est de permanence, il y a un certain nombre de dossiers qu'il prend et il assiste les gardés à vue, les mises en cause jusqu'à leur présentation devant les juridictions correctionnelles et autres. Je crois qu'il vaut mieux raison garder, revenir en arrière, trouver les moyens. Trouver les moyens parce que, bon, il ne s'agit pas de serrer la ceinture, etc., etc. C'est de la justice qu'il s'agit. Il faudrait que nous sachions que il faut des moyens pour la justice. Il faut des moyens pour payer les avocats, commis d'office. Imaginez ce qui se passe aujourd'hui au Bénin, où depuis des années, on a laissé les avocats à l'abandon. Ils vont jusqu'à Mananville, ils reviennent, les causes criminelles, et ils n'ont rien depuis des années. Alors, comment on peut comprendre cela?